La réussite, c'est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Mais chaque petit effort doit être orienté dans la bonne direction, sinon cela ne fonctionnera pas. Pour beaucoup d'entre nous, y compris moi auparavant, une fois l'école finie, nous nous faisons vite embarquer dans une routine de travail que l'on n'aime pas, et cela jusqu'à notre retraite, s'il y en a une. Et ce cycle continue à l'infini, encore, et rien ne semble changer. Les journées se répètent, et les mêmes problèmes réapparaissent. Mais en réalité, avez-vous réellement essayé de changer les choses? Avez-vous réellement pris la ferme décision de vous dire « Maintenant, je vais changer les choses, et je vais réussir ». Eh bien, une grande majorité d'entre nous ne le fera jamais, et c'était mon cas auparavant, tout simplement car vous n'y croyez pas. Depuis petit, j'étais conditionné à croire qu'un travail devait être dur, et que plus on travaillait dur, plus on avait de chances de réussir. Et même, je pensais qu'il n'était pas possible d'avoir un travail qui nous rend vraiment heureux, d'avoir réellement cette envie de travailler, ou même que c'était tout simplement possible de vivre de sa passion et de ne plus avoir de problème d'argent. Et cela est dû au fait qu'on s'inspire de notre entourage. Et si personne n'a effectué ce changement dans notre entourage, alors il nous est difficile d'y croire, puisqu'on n'a pas de modèle. Et si c'est votre cas, le changement doit alors venir de vous. C'est à vous d'être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. N'attendez pas qu'il vienne à vous, devenez-le. Albert Einstein disait que « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Et c'est vrai. On ne s'en rend pas compte, mais les années passent, et plus l'on répète quotidiennement les mêmes actions, plus l'on revit la même journée, encore et encore. On se contente de répéter la même journée, jour après jour, en espérant qu'un événement change tout. Mais ce changement doit et peut être provoqué uniquement par vous. Ce sont vos actions qui doivent changer, et c'est uniquement de cette manière que votre vie changera également. Si vous décidiez dès aujourd'hui de consacrer ne serait-ce que 2 heures par jour à des tâches liées à un projet pouvant vous mener à la réussite, vous réussirez à un moment donné, c'est mathématique. Il faut incarner le changement. C'est uniquement en commençant à effectuer les actions d'une personne qui réussit que vous réussirez. C'est pareil pour tout. Pour devenir riche, agissez comme un riche. Investissez, lancez un business, créez une entreprise et réalisez vos rêves. C'est en changeant ces actions quotidiennes qu'on change sa vie. Et ce fait-là, on le sous-estime. Pourtant, vous n'avez qu'à juste prendre quelques instants et imaginer comment serait votre vie dans 1 an. Si vous vous dites que dès aujourd'hui, vous allez consacrer 2 heures de vos journées sur un projet qui pourrait vous faire décoller. Eh bien, je vous le dis, dans 1 an, ou même 2, vous l'aurez réussi si vous persévérez. 2 ans, c'est ce qu'il m'a fallu à moi pour me sortir de cette routine du travail. Et si je l'ai fait, vous y arriverez également sans aucun problème, même sûrement plus rapidement que moi, car j'ai fait de nombreuses erreurs durant mon parcours. Tout d'abord, lorsque j'ai fini mes études, j'ai entamé un 2e BTS. J'ai passé les épreuves du BTS en question, puis lors des résultats, j'ai vu que je ne l'ai pas eu. Suite à cela, je me suis inscrit dans une boîte d'intérim, puis j'ai commencé à faire des missions par-ci, par-là en tant qu'intérimaire. Ensuite, j'ai été embauché dans une boîte avec une très bonne ambiance, très bien même, et j'ai obtenu un poste en CDI. L'ambiance était très bien, mais les journées se répétaient tout de même, et mon salaire était relativement faible, soit aux alentours de 1 350 € par mois. Je sentais que je ne me réalisais pas, et que tout simplement j'avais envie de gagner davantage d'argent. J'ai donc commencé à m'intéresser à l'investissement en bourse et au trading, en regardant et en me formant grâce à des vidéos sur YouTube. J'ai perdu un peu d'argent au début, mais j'ai beaucoup appris, et j'ai donc commencé à investir régulièrement en bourse, dans des actions d'entreprise. Ensuite, j'ai vu que l'investissement en bourse était extrêmement intéressant pour faire fructifier son argent, mais qu'il fallait que j'obtienne davantage de capital si je souhaitais un jour vivre de cela. J'ai donc décidé de créer un site de dropshipping. J'ai commencé à apprendre à créer une boutique en ligne, en me formant également sur YouTube. Puis j'ai créé mon premier site. Celui-ci n'a pas fonctionné. J'ai ensuite décidé de dériver vers le e-commerce. Et j'ai acheté pour plus de 2 000 € de bijoux. Puis j'ai créé une nouvelle boutique en ligne, cette fois-ci dans la vente de bijoux. J'ai passé des mois et des mois à vouloir faire une boutique parfaite, puis je me suis rendu compte que je n'avais pas les moyens financiers de payer les publicités.
Je me suis donc dit qu'il fallait que je crée ma propre communauté, afin d'avoir mon propre public. C'est là que j'ai ouvert ma première chaîne YouTube et que j'ai commencé à faire des vidéos sur l'investissement. En parallèle, je travaillais toujours à temps plein à mon ancien travail. Je consacrais environ 4 heures par jour en plus de mon travail à ma chaîne YouTube et ma boutique en ligne. Puis un jour, lorsque j'ai pu activer la monétisation de ma chaîne YouTube, je me suis dit qu'en réalité, j'adorais faire des vidéos YouTube et que c'est ça qui me passionnait vraiment. J'y ai donc vu une opportunité et c'est là que j'ai décidé de quitter mon travail et de me consacrer à 100% sur ma chaîne YouTube. J'ai par la suite fermé ma boutique de e-commerce et je me suis consacré à 100% sur le développement de ma chaîne YouTube, l'optimisation de mes vidéos, en proposant toujours du meilleur contenu pour mes abonnés. Et c'est là qu'assez rapidement, au bout de 4 mois, j'ai pu commencer à générer mes premiers 2500 € par mois avec YouTube. Ce que j'apprécie avec YouTube, c'est que les abonnés peuvent regarder les vidéos gratuitement et que c'est YouTube qui rémunère les créateurs. Donc moi, via les publicités intégrées aux vidéos. Cela permet donc de proposer du contenu gratuit aux abonnés, tout en étant rémunéré, ce qui nous permet de vivre de ce travail. Aujourd'hui, je vis donc de ma passion tout en étant bien rémunéré, et cela grâce à vous qui regardez ma chaîne. J'aimerais que vous puissiez également réaliser cela. C'est pourquoi j'ai mis en place une formation YouTube où je partage tout mon savoir acquis durant toutes ces années. Pour vous permettre à vous aussi de lancer votre chaîne YouTube et de commencer à générer vos premiers 2500 € en moins de 6 mois. Contrairement à moi, vous aurez directement accès à toutes les stratégies et astuces cachées pour réussir sur YouTube. Donc sincèrement, si vous suivez cette formation et que vous mettez en pratique tout ce que vous apprendrez, vous ne pouvez que réussir. Et pour le coup, avec YouTube, c'est vraiment mathématique. Maintenant, sachez que lorsqu'on commence à changer ses actions quotidiennes, on commence clairement à changer sa vie. Vous comprendrez qu'un changement prend du temps, mais qu'il est exponentiel. On appelle aussi cela l'effet cumulé. C'est la somme de petits efforts jour après jour qui mène à d'énormes résultats à long terme. Et une fois que le train a pris de la vitesse, il ne s'arrête plus. Et ce train, c'est vous. Car lorsque vous commencez à changer vos habitudes, soit en intégrant par exemple 2 heures quotidiennes de travail sur la création d'un business, le lancement d'une entreprise ou la réalisation de votre rêve, eh bien, vous avancez chaque jour de plus en plus vers la réussite de votre projet. Et plus vous avancez, plus vous prenez de la vitesse. C'est cet effet qu'on appelle l'exponentialité. C'est-à-dire qu'au début, les choses mettent du temps à se mettre en place, car vous semez vos graines. Puis lorsque les graines germent, le retour de gain est immense. Mais il faut commencer par semer ces graines. Et ces graines sont les petits efforts répétés jour après jour. J'ai compris cela quand j'ai commencé l'investissement en bourse. En bourse, lorsqu'on investit dans une action, l'objectif en soi est d'acheter une action à bas prix, en espérant la revendre plus cher sur le long terme. Maintenant, sachez qu'une personne ayant investi par exemple 1000 € sur Amazon en 2001 lorsque l'action Amazon coûtait 30 centimes, aurait revendu la totalité de ses actions pour la somme de 164 000 € actuellement. Et cela, c'est grâce à l'effet cumulé, à la notion d'exponentialité. Pour mieux comprendre, prenons une expérience connue qui illustre bien ce principe. Supposons que vous avez le choix entre obtenir 1 million d'euros maintenant ou avoir 1 centime qui double chaque jour durant un mois. La plupart d'entre vous choisiraient sûrement le million d'euros maintenant. Pourtant, ce n'est pas le meilleur choix en gain d'argent. Au bout du 2e jour, la pièce de 1 centime vaudra 2 centimes. Le 10e jour, elle vaudra 5,12 €. Le 20e jour, elle vaudra 5 242 €. Le 25e jour, elle vaudra déjà 167 772 €. Le 29e jour, elle vaudra l'équivalent de 2 684 354 €. Et enfin, le dernier jour, soit le 30e jour, elle vaudra 5 368 709 €. C'est là la notion d'exponentialité. C'est-à-dire que durant les 27 premiers jours, vous n'aurez toujours pas atteint le million. Mais ce sont les 3 derniers jours que la valeur de cet investissement explose à la hausse pour dépasser largement le million d'euros. Eh bien, dans le business, c'est pareil. Lorsque vous allez commencer un business ou quelconque projet, les premières années semblent stagnantes ou évoluent peu.
Mais à un moment donné, vous allez briser un plafond de verre. Et c'est là que vous allez exploser. Et que tout va prendre forme. Et c'est justement durant ces premières années qu'il ne faut pas lâcher. Une citation de Warren Buffett sur l'investissement que j'aime bien à ce sujet est la suivante. Les marchés sont des machines à transférer l'argent des impatients vers les patients. Et bien dans la vie, cela fonctionne de la même manière. Ceux qui réussissent, ce sont les patients et les persévérants. Et ceux qui échouent sont ceux qui abandonnent. En réalité, l'échec n'apparaît qu'à partir du moment où vous abandonnez. Il n'y a pas d'échec s'il n'y a pas d'abandon. Reprenons mon parcours, j'ai échoué mon BTS, j'ai échoué mon premier site de dropshipping, j'ai échoué en trading, j'ai échoué avec mon site de e-commerce. Mais au bout d'un moment, quelque chose a fonctionné et chacun de ces échecs auparavant m'a servi d'apprentissage et je n'en regrette aucun. Car sans eux, je ne serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Les échecs font partie du parcours, alors persévérez. La réussite commence déjà par le passage à l'action. Lancez-vous dans le projet qui vous tient vraiment à cœur et qui résonne en vous. Ne prenez ma formation YouTube que si vous êtes réellement prêt à mettre en application ce que vous allez apprendre. Car même les meilleurs conseils ne valent rien s'ils ne sont pas mis en pratique. L'objectif est que vous trouviez la voie qui vous correspond, pas en fonction des autres, mais en fonction de vous-même. Et si celle-ci vous fait vibrer, alors allez-y et commencez en passant à l'action. Car le passage à l'action est la première étape qui mène à la réussite. Alors bonne réussite. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais parce que je sais qu'au fond de vous, vous avez largement les compétences pour le faire.